Merci encore une fois de me recevoir chez vous. Je suis devant vous pour parler d'un sujet très important. Parfois dans la vie, les choses nous arrivent et on ne sait pas ce qui est à la base des événements qui nous arrivent. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu qui a beaucoup déjà fait dans l'église Corps de Christ, un homme oint. Et par la grâce qui opère dans sa vie, il va pouvoir nous parler. Parfois, ce que vous êtes en train de vivre, c'est la conséquence logique des œuvres du ténèbre dans votre vie. Et les œuvres du ténèbre ont plusieurs moyens, ont plusieurs manières d'opérer. Ça peut opérer par le pouvoir de la sorcellerie. La sorcellerie est une réalité à laquelle on doit faire face dans les combats spirituels. Et pour vous permettre de vous armer, en fait de défaire les œuvres du ténèbre par l'entremise de la sorcellerie, nous avons voulu recourir à un homme oint. Et à travers lui, il va nous donner les stratégies et il va aussi nous éclairer comment savoir que ce sont les œuvres de la sorcellerie qui sont en train d'opérer dans notre vie. Chers fidèles téléspectateurs, je reçois en ce lieu l'apôtre Oscar Bola. Bonjour. Bonjour, homme de Dieu, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Comme j'aime toujours dire, Jésus règne au ciel et moi, je règne sur la terre des hommes. Nous sommes honorés vraiment de vous recevoir dans nos locaux de Vers Pâturage Télévision. C'est pour nous vraiment un honneur de vous avoir au milieu de nous. Je crois que c'est partagé, oui. Mais c'est beaucoup plus moi, je me sens plus honoré d'être ici dans cette plateforme, dans cette chaîne qui est réputée, qui a une réputation internationale, cette chaîne qui bénit des vies, qui restaure des vies. Je me sens honoré d'être ici aujourd'hui et humblement par la grâce de Dieu, je dois servir quelqu'un qui me suivra dans cette émission. Vous êtes en train de vous demander qui est l'apôtre Oscar. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de nous suivre précédemment avec lui, mais c'est pourquoi nous allons demander à l'apôtre de pouvoir un peu dire à nos téléspectateurs qui est l'apôtre Oscar Bola. Par la grâce de Dieu, je suis fils de ce pays. J'ai toujours dit, je viens du ciel et Dieu avait choisi un ventre d'une femme congolaise et je suis né au Congo démocratique, Kinshasa, à la ville de Kinshasa, et je sers Dieu depuis mon adolescence. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai eu la grâce que Dieu m'a appelé. C'était en 1982, au mois d'avril. Et jusqu'à aujourd'hui, je sers Dieu avec passion et dévouement. Jésus est l'essence de ma vie. Jésus est tout pour moi. Et par la grâce de Dieu, je suis l'intendant général, le visionnaire, l'apôtre de la communauté CFIFA, communauté des fils et des filles d'Alliance, ou en un seul mot, armée d'Alliance, basée un peu partout dans le monde, en Europe, en Afrique et dans plusieurs pays. Et par la grâce de Dieu, je sers Dieu. Et ce que nous allons parler aujourd'hui sur la sorcellerie, c'est quelque chose que je combats depuis. Et c'est quelque chose que j'aime. Tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu reconnaissent les œuvres néfastes de la sorcellerie et comment vaincre la sorcellerie. C'est pourquoi ma prière, si tu permets, toute personne qui suivra cette émission, qui sera en contact de cette émission, je prie Dieu que tu ne sois plus sous l'emprise de la sorcellerie. Ni toi, ni tes enfants, ni tes affaires, que tu domines la sorcellerie. Ça, c'est ma prière. Je fléchis mes genoux et je prie que Dieu te donne les armes et que Dieu te donne cette victoire-là.
Merci. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Il lui donne le pouvoir de dominer la terre. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas à dominer parce qu'il y a des forces de ténèbres obscures, des forces de sorcellerie qui ont envahi la vie de beaucoup de gens. Et le pouvoir que Dieu leur a donné pour dominer ne s'exerce plus. Et pour pouvoir vous rétablir dans votre pouvoir de dominer, afin que toutes choses puissent vous obéir, nous avons recouru à l'homme de Dieu, afin qu'il puisse nous dire comment la sorcellerie opère, mais aussi nous donner les armes pour vaincre la sorcellerie. L'homme de Dieu, la sorcellerie, d'abord, c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est que les Congolais de Kinshasa et de Brazzaville appellent Kindoki. Kindoki. C'est que mes frères nigériens appellent Winchis. La sorcellerie est réputée en Afrique. La sorcellerie fait des dégâts dans des foyers, des familles, dans des vies de plusieurs. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie est une pratique mystique, occulte, en vue d'exercer un pouvoir négatif, en vue d'exercer un plan destructif, en vue de dominer et de contrôler les gens. La sorcellerie, je peux encore la définir comme une puissance diabolique, satanique, relâchée depuis le séjour des morts, relâchée depuis l'enfer, pour dominer des vies humaines, pour contrôler des vies humaines, pour bloquer des vies humaines. Je finis par la troisième définition parce qu'il y en a plusieurs. La sorcellerie, c'est le pouvoir négatif ancestral en vue de contrôler une famille donnée. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie n'a que pour but de détruire des vies, de réduire des vies à néant, de limiter des vies, de bloquer des vies. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, la sorcellerie, je vais m'accentuer sur ce que vous venez de dire. La sorcellerie, c'est le pouvoir ancestral qui sert à dominer une famille. Oui. Et raison pour laquelle vous verrez que dans des familles, il y a des pratiques qui s'opèrent toujours, sans que les jeunes gens, on les fait faire, on les oblige à faire des pratiques d'une manière inconsciente, sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et au bout des comptes, ces pratiques-là commencent à faire des effets dans les vies, dans la famille. Alors, comment dans une famille, on peut identifier des pratiques de sorcellerie? Oui. Quand nous rentrons dans un domaine pratique, nous aurons aussi des choses pratiques. Okay. Mais nous devons comprendre que la sorcellerie n'est pas vraiment dans les pratiques. C'est beaucoup plus dans les spirituels. Okay. Les pratiques ne sont que des véhicules. Je voulais dire des canaux. Oui. Je voulais dire des fils conducteurs. Okay. Mais la sorcellerie, c'est spirituel. Tu peux ne pas être en contact avec des objets pratiques, avec quelque chose de pratique, ou bien beau chocolat, vous allez vous laver avec cette eau, ou ne pas se laver avec cette eau. Mais c'est d'abord quelque chose de spirituel qui vous contrôle déjà de façon spirituelle. Et pour localiser, ou pour comprendre si la sorcellerie est dans cette famille, je vais essayer de partir par certains éléments qui vont éclairer plusieurs. Si vous voulez comprendre déjà que cette famille est sous l'emprise de la sorcellerie, remarquez dans cette famille, d'une façon générale ou d'une façon restreinte, qui réussissent dans cette famille-là. Si vous trouvez que ce ne sont que des garçons qui réussissent et que les femmes ne réussissent pas,
ou l'inverse, il y a déjà la sorcellerie. C'est-à-dire un pouvoir sorcellérique ancestral avait déjà arrêté, décidé, avait hypothéqué l'avenir, soit il y a des garçons, soit l'avenir des garçons, soit l'avenir des filles. Si vous trouvez dans cette famille-là, il y a une maladie qui se développe de façon héréditaire, de façon générale. Papa est mort par crise cardiaque. Maman est morte par crise cardiaque. Le grand frère est mort par crise cardiaque. L'oncle est mort par crise cardiaque. Sache-le, ce n'est pas la crise cardiaque scientifique. C'est un esprit de la sorcellerie qui domine là. Comment vous pouvez comprendre, dans une famille, il y a des belles filles. Mais ces belles filles-là ne se marient pas. Wow. Ne se marient pas. Mais se retrouvent enceintes facilement. Comment vous trouvez, vous, normal, une femme avec la beauté, la forme, elle a tout ce qu'une femme peut avoir. Elle mérite d'être dans un mariage, mais jamais elle a été dans un mariage. Ça, c'est la sorcellerie. Si vous trouvez dans une famille, les garçons ne réussissent pas, sont des gaillards zéro, ils n'arrivent à rien faire, ou les femmes n'arrivent à rien faire, ce n'est pas normal. C'est la sorcellerie. Si vous trouvez des limitations, moi je peux te dire, c'est ce que j'avais trouvé dans ma famille. Okay. Avant que je me lève comme un cheval de bataille contre la sorcellerie. Parce que je déteste la sorcellerie. Je fais qui la sorcellerie. Et j'aimerais que tout enfant de Dieu, quiconque sera en contact de cette émission, comprenne que lui aussi, elle aussi, peut vaincre la sorcellerie. J'ai regardé dans la famille de façon générale. Okay. Il n'y avait même pas quelqu'un qui avait, comment? Le vélo. Le vélo. Personne. Les hommes, les consorts. Et je fais court. Jusqu'à ce que je suis allé demander à ma maman. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu m'avait dit, au moment où j'étais entré dans une prière en 1988, ça ne date pas d'aujourd'hui. Okay. Je ne dis pas 1998. 1988. 88. J'ai rentré dans une prière de 3 jours. J'ai dit, Seigneur, je vais voir clair dans cette famille. Et Dieu me dira, va demander à ta maman. Je demande à ma maman, moi je ne connais rien. Va demander à ma grande sœur. Je demande à sa grande sœur, Maman Kouloutou. La tante, à ma tante. L'aînée de la famille. C'est là où elle sursaute. Où est-ce que tu as eu ces choses? Je dis, Dieu m'a révélé. Tu sais c'était quoi? Je vous parle de la sorcellerie. Elle me dira, quand votre grand-père, mon père, était sur le point de mourir, okay. Il m'a appelé. Il dit, ton grand frère m'a fui. Mon oncle. Patron. Ton grand frère m'a fui. Il a fui la famille. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je dois mourir. Viens, j'ai des choses à te donner. Assieds-toi là. Dans ma main gauche, ça c'est mon grand-père qui dira. Dans ma main gauche, j'ai les enfants. Dans ma main droite, j'ai l'argent. Choisis. Choisis. Entre les enfants et l'argent. Entre les enfants et l'argent. On ne peut pas prendre les deux. C'est ce qu'elle a voulu. Elle dit, je prends les deux. Non. Soit tu ne prends pas. Je pars avec les deux. Soit tu prends, tu choisis. Elle a dit, moi je ne vais pas enterrer les enfants. Je prends les enfants. Il a pris les enfants. Il a dit, voilà pourquoi nous sommes pauvres. C'est ce jour-là que ma colère spirituelle a monté. J'ai dit, ok, cette famille est pauvre parce que le grand-père est allé avec l'argent au cimetière. Il est parti au cimetière. En fait, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas qu'elle a pris l'argent et parti avec au cimetière. C'est-à-dire, il a maudit tous ceux qui sortiront à moi dans mes entrailles. De génération en génération. De génération en génération. Les finances est dédiée au monde satanique. C'est la sorcellerie. C'est pourquoi j'ai défini la sorcellerie comme étant une puissance satanique relâchée depuis le séjour des morts. C'est-à-dire, depuis le séjour des morts, la famille subit la pauvreté. Il y a les gens qui contrôlent, les ancêtres. Les morts récupèrent l'argent, récupèrent les finances, récupèrent les affaires. Wow. C'est-à-dire, il y a les esprits derrière. Tu peux avoir les diplômes, tu peux travailler, mais tu ne vois rien. Tu travailles comme un cheval dans la champêtre. Tu travailles comme une vache dans la champêtre. Mais le salaire, c'est le salaire de fourmis. Ça, c'est la pauvreté. Tu te lèves le matin, tu travailles dur, mais tu n'arrives même pas à arriver à la fin du mois. Tu n'arrives pas à envoyer tes enfants à l'école.
C'est la sorcellerie. L'homme de Dieu, c'est pourquoi je comprends, il est écrit que en vain, levez-vous Très tôt le matin. Oui. et mangez-vous le pain de la douleur, alors que le Seigneur Oui. en donne autant à ses bien-aimés pendant. Donc, les richesses, c'est quelque chose de spirituel. Donc, de ce côté, Dieu vient pendant la nuit, il donne aux siens. Le verset que tu viens de citer, là, veut simplement dire, en un mot, parce que nous parlons de la sorcellerie, Oui. veut simplement dire ceux qui sont sous la puissance de la sorcellerie, Oui. en vain, ils se lèvent le matin. En vain, se Ils lèvent le mangent le pain de douleur parce que tout ce que tu travailles comme Wow. l'argent, ce n'est pas toi qui bénéficies de cet argent-là. Ça va dans le monde invisible. Dans le monde invisible. L'argent a été transféré. Ta beauté a été transférée. Ta richesse a été transférée. C'est ça le rôle de la sorcellerie. C'est parce que j'ai défini la sorcellerie. C'est le pouvoir qui domine, qui contrôle. Qui contrôle. Il contrôle tout. C'est pourquoi que j'ai vaincu la sorcellerie. Maintenant, si tu viens dans ma famille, tu verras des nièces, des neveux qui construisent des immeubles, des bâtiments. Parce que je me suis levé contre la sorcellerie. Écoutez, c'est pourquoi la Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Je suis dans Exode 22, verset 18. Je vais éclairer quelqu'un. Ce n'est pas Dieu qui tuera le sorcier de ta famille. Non. Ce n'est pas Jésus qui viendra tuer le sorcier de ta famille. C'est qui maintenant? Dieu a dit. Ok. C'est Dieu qui parle. Ok. Il dit, tu ne laisseras point vivre là. La sauce. Qui va laisser vivre la sorcière? C'est toi. Qui va tuer la sorcière? C'est toi. Ici, on ne parle pas de faire de l'homicide, chers téléspectateurs. Éclaire-moi ça. On ne parle pas ici de faire de l'homicide, que vous attendez que tel de ma famille, ma nièce est sorcier et que vous allez l'attaquer. Non, l'homme de Dieu ne parle pas cela. L'homme de Dieu, il est en train de parler que vous allez chercher Dieu. Vous allez chercher Dieu en prière et Dieu va s'en charger de ce sorcier-là. Donc vous ne vous attaquez pas physiquement à la personne, même si vous savez, parce qu'ici, c'est la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair. Les combats que nous menons, ce n'est pas dans la chair, c'est spirituel. L'homme de Dieu, nous parlons de la sorcellerie. Les sorciers ne t'attaquent pas physiquement. Okay. Donc quand la Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière, c'est sur le plan spirituel. Okay. C'est-à-dire tu vas l'attaquer spirituellement. Là, nous sommes dans la prière. Oui. Nous ne sommes pas que j'ai pris le couteau, j'ai pris les armes à feu. Non. On n'est pas dans ça. On n'est même pas dans ça. C'est dans le monde spirituel. La Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Parce que si tu laisses vivre la sorcière, ce n'est pas Dieu qui va s'occuper de la sorcière. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné les capacités. Dieu t'a donné les armes pour la battre dans la prière, c'est-à-dire détruire la sorcellerie, tuer la sorcellerie. En d'autres termes, croiser les bras, ne pas prier. Là, c'est laisser le champ libre aux œuvres de la sorcellerie de qu'on est d'opérer. Mais du moment où on se lève dans la prière, là, on les met contre mur. La sorcellerie, on ne la combat pas en croisant les mains. Je le dirai. Comment vaincre la sorcellerie quand nous allons arriver là. Mais pour répondre à ta question, et après nous allons rentrer dans la profondeur. Parce qu'il faut que je continue à donner... Mais là vous avez parlé au niveau de la famille. Oui. Mais nous allons compris, la façon dont vous avez introduit, ça montre que la sorcellerie ne se limite pas au niveau de la famille. Il y a ça la dimension famille et ça la dimension aussi clan. Oui. Et ça aussi la dimension... territoriale. Justement, la sorcellerie, si tu veux, nous avons la sorcellerie familiale. Quand je dis familiale, c'est familiale ancestrale. Oui. C'est-à-dire tout ce qui a trait à la famille. À la famille. Au sang. Pourquoi pas on rentre en profondeur sur la famille, la sorcellerie familiale et ancestrale. Parce qu'après, on viendra sur la sorcellerie territoriale et environnementale. Ok, justement, on rentre dans la famille. Oui. Et dans la famille, vous avez dit qu'il y a les signaux. Oui. Vous verrez les éléments. Voilà. Les signaux, vous verrez les éléments, les choses cycliques. C'est ce que je voulais continuer. Les choses qui se répètent. Voilà. Alors, c'est dans ça que je voulais continuer. Parce qu'il faut que quelqu'un soit éclairé pour qu'il comprenne que s'il est sous l'emprise de la sorcellerie ou non. Je parlais des maladies cycliques.
Je parlais des morts cycliques. Je parlais des accidents. Je parlais des morts subites. D'une maladie qui se développe. D'une façon générale dans la famille. Papa a eu cette maladie. Les grands frères ont eu cette maladie. Il est mort de cette maladie. Moi aussi, je développe la même maladie. Quand vous voyez des choses comme ça, bien sûr, il y a aussi des génétiques. Mais moi, je ne suis pas dans la génétique. Parce que je parle de ce qui est la sorcellerie. C'est-à-dire, derrière, il y a un pouvoir satanique qui manipule cette maladie-là dans cette famille. Et la famille est localisée par cette maladie-là. En parlant de ce qui est cyclique, je vais parler aussi des mariages comme je parlais là. Les enfants ne se marient pas. Il n'y a pas de prospérité. Je parle aussi de ce qui est cyclique de façon financière. Et là, je vais parler des rêves. Wow. Des rêves. Bandoto. Pour comprendre, bandoto. Les rêves et les songes. Ce sont des éléments qui montrent que vous êtes sous l'emprise de la sorcellerie. Mes enfants qui sont là savent, ceux qui m'ont suivi. J'ai eu une famille. Pendant la prière, Dieu révèle. Pas moi. Il révèle à la personne qui est dans cette famille-là. Qu'ils étaient tous sous un bâche. Un grand bâche. Sous ces bâches, il a retrouvé sa cousine, sa nièce, son neveu, son oncle, tous sous les bâches. Elle vient me raconter. Je lui ai dit, vous êtes sous l'emprise de la sorcellerie. Ça date de très longtemps. Je te fais une histoire brève. Cette famille-là, le mariage, introuvable. Les belles filles, les garçons, les vies sont nuls. Et une de leurs cadettes, une très belle fille, 10 ans après, je l'ai retrouvée. Sans mariage. Elle est venue me voir. Je lui ai dit, votre problème, c'est de déchirer les bâches. Je rentre à prière avec elle. J'ai déchiré les bâches. Et elle a été mariée. Donc, on les a mis, tout ce qui leur appartient, les richesses, le mariage, et sous une bâche spirituelle. Exactement. Sous une bâche spirituelle. Et rien ne peut sortir de là. Personne ne peut sortir. Sous une bâche. J'ai reçu un homme qui était venu des États-Unis. C'est sa tante qui me l'avait ramené. Multidiplômé. Sans un travail stable. C'est comme quelqu'un qui est multidiplômé, mais c'est un porteur. C'est-à-dire qu'il faisait ce qu'on appelle en Europe préparateur de commandes. Il arrange des articles dans les rayons, dans un magasin. Un ingénieur en informatique. C'est sa tante qui me l'avait un ingénieur en informatique. En informatique, 7 fois diplômé. Un messager Castar, d'origine camerounaise. Sa tante me le ramène. Il dit, voilà, ça fait 22 ans que je me suis séparé avec lui. Et j'ai entendu. Je lui ai dit, viens en France. Et il n'est pas en Afrique, il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis, il est venu me trouver en France, à Paris. Sa tante me le ramène. Je rentre en prière avec lui. Je ferme les yeux. Je vois sur lui un manteau écrit pauvreté. Mon Dieu. Pauvreté. On lui a fait porter les manteaux de pauvreté. Beaucoup de gens, l'homme de Dieu, sont pauvres. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas courageux. C'est parce qu'il y a la puissance de la sorcellerie qui a décidé que lui-là sera pauvre. Et ça vient de sa famille. Je rentre en prière avec lui. J'ai crié de toute ma force. Selon l'onction de Dieu. Il retourne aux États-Unis. Le travail, le CV qu'il a envoyé il y a 5 ans. Le téléphone commence à sonner. Aujourd'hui, c'est un grand cadre dans une grande société. Il a travaillé à l'OMS et l'OMS, une société l'a fait appel en urgence. C'est la puissance de la sorcellerie. Quand vous trouvez des songes, que vous rêvez toujours, vous êtes dans la maison familiale, alors que tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu rêves toujours que tu es dans la maison là, là où vous dans êtes né là. Là où tu étais né, là où tu étais grandi. C'est les œuvres de la sorcellerie. Parfois à l'école primaire où on a étudié. À l'école primaire, à l'école secondaire, alors que ça fait 40 ans. Imagine, moi j'ai 58 ans aujourd'hui. Je rêve mon école primaire. Une fois, ce n'est pas un problème. 2 fois, on peut commencer à soupçonner. Mais si ça vient 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, c'est que ta vie, jusqu'à présent, c'est encore à l'école primaire. Est-ce qu'un enfant de l'école primaire, il va au travail? Non. C'est-à-dire, toi là, le travail que tu fais là, ce n'est pas compté. Tu es encore à l'école primaire. Dans la maison familiale, est-ce qu'un enfant dans la maison familiale se marie?
il est encore adolescent. Il est encore... Voilà pourquoi il n'y a pas de mariage. Jeune fille, jeune garçon, papa, maman, si tu te retrouves avec de tels rêves, avec de tels songes, dans la maison familiale, dans le petit lit où tu dormais, sache-le que tu es sous le contrôle et sous la puissance de la sorcellerie familiale. Des blocages dans ta vie. Tu fais, tu t'arrêtes. Tu fais, tu t'arrêtes. Si tu as des blocages de façon continuelle, de façon répétitive, c'est que tu es sous la puissance de la sorcellerie. Tu commences quelque chose, tu ne l'achèves pas. Manque d'achever tes projets. Tu n'achèves jamais tes projets. Tu n'arrives jamais à concrétiser tes projets. De façon générale, tu es avec un homme. Vous avez le projet de mariage. Jamais ce projet-là arrive à son terme. Tu es avec ton mari. Vous avez le projet d'acheter. Jamais arrive à son terme. Tous vos projets échouent. Ne croisez pas les bras. Ne soyez pas passif. L'homme de Dieu, c'est là où vous rencontrerez une fille prédotée 10 fois, mais jamais se marier. On l'a prédotée 10 fois, plus de 10 fois même, qu'on l'a prédotée. Mais elle n'est jamais mais l'homme de Dieu, dans le mariage. Toi tu le dis bien. Moi je vais te dire, elle est invitée dans des palaces. Dans des grands hôtels, comme ici nous sommes à Kinshasa. Oui. On peut parler des grands... Non, sinon on fera la publicité. Oui. Les grands hôtels de la place. Des grands palaces. Des restaurants. Dans des fêtes. Mais personne pour lui mettre une bague au doigt. Si tu vois de telles choses, sache-le qu'il y a un pouvoir, une puissance de la sorcellerie qui a décidé que toi là, tu peux dormir dans de beaux hôtels, dans de belles palaces, mais le mariage, tu ne rentreras jamais, tu ne connaîtras jamais un lit conjugal. Si tu vois de telles choses, sache-le, c'est le pouvoir de la sorcellerie qui te contrôle. Et tu as intérêt de chercher les hommes de Dieu. Tu as intérêt de t'approcher d'une bonne église. Et je vous montrerai d'ailleurs comment vaincre cette sorcellerie-là. Donc, de telles choses, ça montre que tu es sous la prise de la sorcellerie. D'autres sont distraits. Pourquoi? Parce que ils arrivent, ils font de bonnes relations. Oui. Ils ont de bonnes relations et de très bonnes relations. En plus. Mais des relations où l'histoire de mariage ne se parle jamais. Donc, il va rencontrer quelqu'un qu'il aime, qui fait tout pour lui. Oui. Mais le mariage, ça ne se parle jamais, jamais, jamais. Maintenant, approche-toi de cet homme ou approche-toi de cette femme. Il y a deux choses. Première chose, tu verras cette femme-là. Okay. Peut-être elle a déjà eu un rêve qu'elle est mariée à la nuit. On l'a mariée la nuit. Elle est oui, mariée de nuit. Elle fait des enfants la nuit. Elle a eu un mariage la nuit. Faire les enfants la nuit, pasteur, l'apôtre. Oui. Nous sommes dans la sorcellerie. Mais si on a déjà fait les enfants la nuit, mais lorsque c'est difficile dans le monde réel d'avoir les enfants. Mais pas seulement d'avoir les enfants, même à les mariages. Parce que les enfants se font dans les mariages. Ça, c'est de façon légale. Okay. Façon légitime que Dieu a établie. Ok? Oui. Bon, on ne rentre pas encore là, dans les mariages. Oui. Mais si tu vois une femme, on n'arrive jamais à la marier. C'est qu'elle est déjà mariée. La sorcellerie l'a déjà mariée. Elle est à autrui déjà. Consciemment ou inconsciemment. Un homme qui n'arrive jamais à se marier, il est déjà marié. Consciemment ou inconsciemment. Parce que c'est la sorcellerie. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Ou alors son mariage. C'est pourquoi je vous ai dit deux choses. Ou alors son mariage a été déjà transféré, vendu ailleurs. Tu vois, excusez-moi, si Jacob n'était pas un homme spirituel, le mariage de Rachel était déjà passé. Revenons un peu là-bas. Parce que comment expliquer que Jacob, lui, travaille pour avoir Rachel? Oui. et le jour où on devait donner sa femme arrive. On la donne, la femme, elle en pensant qu'elle a reçu Rachel, mais le matin, elle se réveille et regarde, ce n'est pas Rachel qui est là. Elle a plutôt Léa. Elle va vers la personne avec qui ils se sont entendus et dit, non, chez nous ici, vous ne pouvez pas avoir la seconde, il faut d'abord avoir la première. Pour cela, il faut encore travailler. Explique-nous, ces façons, ça se reproduit
fréquemment sur le plan spirituel. L'homme de Dieu, pour comprendre, là-bas, son beau-père, là, son oncle, le mot là-bas veut dire sorcier blanc. Sorcier blanc. Donc là-bas, c'était un sorcier. Ce qui s'est passé là, c'était la sorcellerie. C'est pourquoi ces enfants ne se mariaient jamais. Il y avait des hommes. Jacob n'était pas le premier homme à être dans cette maison-là. C'est-à-dire, le mariage de Rachel a été déjà vendu. Parce que là-bas, lui-même était sorcier. Ok. C'est ce qui se passe dans nos familles, la sorcellerie. On prend ton mariage, on donne à ta sœur. On sait que d'ici de Rachel viendra Joseph. Tout à fait. Joseph, c'est lui la lumière, l'étoile de la famille. Et maintenant, Rachel, comme c'est elle qui porte la semence, qui va enlever la famille dans la pauvreté, oui. Là-bas ne peut pas donner Rachel. Exactement. Elle doit garder Rachel pour elle. Il garde Rachel. Elle parce donne... que dans Rachel, il y a Joseph. Okay. C'est pourquoi tu vois, le premier né de Jacob, là tu m'amènes dans un domaine de révélation plus. Je ne voulais pas aller là-bas, okay. mais je donne ça comme bonus. Oui. Le premier fils de Jacob ne s'appelait pas, sur le plan spirituel, Rubén. Le premier fils de Jacob, c'est Joseph. C'est pourquoi c'est Joseph qui a amené toute la famille là-bas. On suit les grands frères. Hein? C'est pourquoi Rubén, qui était le premier fils de Léa, a été déchu. Oui, Rubén, tu ne monteras pas. Voilà. A été déchu. Donc, c'était la sorcellerie. Bref, ce qui s'est passé là, c'est la sorcellerie. Et ce qui se passe aussi dans plusieurs familles. Le papa a déjà pris le mariage de la grande sœur à donner à la petite sœur. Il a trafiqué. Il a trafiqué, il a transféré. C'est la même chose qui se passe. Ce n'est pas normal. Écoutez-moi. Si tes petites sœurs se marient et toi, la grande sœur, tu ne te maries pas, il y a une sorcellerie là. Il y a une sorcellerie. Ce n'est pas normal. Il y a une sorcellerie. Les petites sœurs se marient, la grande sœur reste. La grande sœur, ce n'est pas normal. Où les grandes sœurs se sont mariées, la petite sœur arrivée à l'âge ne se marie pas. C'est la sorcellerie. La sorcellerie familiale. Vous savez, parce que lorsque Laban a poursuivi Jacob... Tu aimes beaucoup Laban. Oui, parce que lorsque Laban a poursuivi Jacob, Laban dit à Jacob que non, ta femme a porté mes térabines. C'est Dieu à lui. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Bref, la térabine, c'est la sorcellerie. Kindoki. Yandaku ya Laban. La sorcellerie dans la maison de... Parce qu'il a initié à Bango. Bien sûr. Bakenango. Ba ebi ke force ya papa ezana babiloko oyo. Et bananango ba kimi nango. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire naba oyo? Parfois, et aussi ils ont été déjà initiés. Ceux qui ont été initiés à la sorcellerie. Initiés à quoi? À la sorcellerie. À la sorcellerie. Parce que... Attendez l'homme. Celui qui est initié à la sorcellerie, il est devenu sorcier ou elle est devenue sorcière. C'est-à-dire, tu me dis, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui sont déjà à des sorciers? De se repentir, de croire à Jésus. Je vais choquer peut-être plusieurs. Pardonnez-moi. Moi, je choque. Moi, je choque. 100%, sur 100% des témoignages de sorciers que nous attendons, il n'y a que 3% qui sont convertis. Les 97 ne sont jamais convertis. À cause ça? Sont des menteurs. Un jour, on parlera des sorciers. Aujourd'hui, on parle de la sorcellerie. De la sorcellerie dans la famille. On parlera des sorciers. Méfiez-vous de tous ces témoignages. Bon, un jour, on parlera des sorciers. Alors, je crois qu'un sorcier peut se repentir. Parce que la puissance de Dieu est capable. Mais un vrai sorcier, il faut que Dieu touche son cœur. Si Dieu ne touche pas son cœur, parce que la sorcellerie, c'est des mensonges. La sorcellerie, c'est l'hypocrisie. Les sorciers sont des véritables hypocrites. Je fais la délivrance de plusieurs sorciers. Je vous dirai, je préfère faire la délivrance d'une femme prostituée. Elle te dira la vérité. Les sorciers, Dieu ne t'éclaire pas. Même quand Dieu t'éclaire, il te ment toujours. Et tu sais qu'il te ment. Tu finis par le chasser. Tu dis, ok, retour. Mais Dieu touche aussi les sorciers et les sorciers se répandent. Mais beaucoup de sorciers, difficilement, ils reviennent à la sorcellerie. Mais je prie Dieu que toi qui es sorcier, que la grâce de Dieu vienne sur toi et que ton cœur se transforme de façon radicale et littérale, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Je reviens sur la sorcellerie.
comment la sorcellerie domine les familles, contrôle des familles. Je parle de la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale, on parlera un jour de la sorcellerie territoriale. Okay. La sorcellerie familiale est liée à ton sang, est liée à ton nom, okay. Le nom que tu portes, le sang. Parce que le sang que tu as, ce n'est pas ton sang. C'est le sang de ton père, c'est le sang de ton grand-père. Wow. Voilà pourquoi la sorcellerie familiale rentre de façon subtile, sans aucune difficulté. Okay. Parce que le sang que tu as été déjà maudit. On te localise depuis le sang que tu portes. Okay. Et le nombril que tu as, Motolou, c'est le point de contact de la sorcellerie. C'est comme ta carte d'identité dans le monde de la sorcellerie. Généralement, lorsque les enfants naissent, vous voyez qu'il y a l'aîné de la famille qui va prendre ça. Il y a même dans des familles où la maman, la matriarche ou le patriarche récupèrent tous les nombrils là qu'on a coupés. Okay. Tu fais quoi avec? Je priais pour une femme qui est à Lubumbashi, dans un village de Lubumbashi. Leur grand-mère a un bocal comme ça. Okay. Les nombrils sont pleins dedans. Plein dedans. Elle ne m'avait jamais dit. Quand je priais pour elle, Dieu me révèle qu'il y a un bocal dans la maison familiale, derrière la maison, rempli de nombrils. Son problème, parce que son nombril est là-bas, son identité est là-bas. Il faut le prier par la foi. Je l'ai emmené dans une prière profonde. Dieu l'a délivré. Le nombril, c'est la carte d'identité. Tu peux être géolocalisé par ton nombril. C'est pourquoi quand on montrerait des prières, je te dirai comment tenir ton nombril dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Pour récupérer votre identité. Récupérer ton identité. Wow. Tu es celle qui répond à ton nom. Donc la sorcellerie familiale se propage, contrôle par le sang que tu portes. Et le nombril. Voilà. Tu sais, la sorcellerie familiale, il n'a pas besoin d'être avec toi. Okay. Tu es à 1000 km, à 10 000 km, à 150 000 km. Mais parce que tu as le même sang que lui, il parle à son sang, tu l'écoutes, tu le reçois. Tu subis les effets. Deuxième chose, la sorcellerie familiale. Première chose, entre par le sang. Deuxième, par les noms que tu portes. Par les noms. Les noms de Bola, comme moi j'ai le nom de Bola. Je ne suis pas le premier à porter ces noms-là. Derrière chaque nom, il y a une destinée. Il y a un pouvoir. D'ailleurs, celui qui te donne les noms, il sait pourquoi il te donne ces noms-là. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, le nom est donné pour trois raisons. Circonstance. Okay. Première raison. Oui. La circonstance dans laquelle vous étiez mis. Oui. Ou les circonstances. Il s'appellera Jabet parce que j'ai souffert. Okay. Il s'appellera Ben Onim parce que je l'ai enfanté avec douleur. On parle de Benjamin. Ok? Le nom, c'est toujours par rapport à une circonstance. Oui. Ou alors par rapport à une vision que la personne a eue. Tu l'appelleras Jean. Tu l'appelleras Jésus. Ou aussi par une maladie. Ou pour présenter une famille. Et la sorcellerie agit par les noms. C'est-à-dire quand on t'appelle Bola, tu n'es pas le premier Bola. Il y a un Bola qui t'a précédé. Et tout ce qui est destiné à Bola d'aujourd'hui, c'est le premier là qui les récupère. Bola, c'est ta maison. Ce n'est pas moi Bola, ici présent, mais Bola là, qui m'a précédé. C'est pourquoi les noms que tu portes doivent être vidés de toute son essence négative. Et quand on appelle Bola, il n'y a que moi qui réponds. Pas quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a eu plusieurs Bola. Mon père s'appelait Bola. Son papa s'appelait Bola. J'ai un papa Kouloutou. Un oncle s'appelait Bola. Lorsqu'on appelle Bola dans le monde spirituel, les Bola les plus forts tous les Bola les plus forts se présentent. Ce qui fait qu'on a appelé Bola, mais c'est pour qu'il soit béni. Mais ce n'est pas toi qui a été béni parce qu'il y a quelqu'un spirituellement. Et toi, quand tu dis, pourquoi je n'ai pas acheté, mais Bola, toi, tu as déjà acheté. Mais ce n'est pas toi. C'est pourquoi ton nom doit être ton nom. Okay. C'est pourquoi Dieu a pris le soin de changer le nom d'Abraham.
Il dit, tu t'appelleras Abraham. Abraham, il a ajouté. Mais son père était sorcier. Le papa d'Abraham, Térak, était sorcier. Idolâtre. Oui. Le nom d'Abraham là, ça limitait Abraham à père élevé. Okay. Or, lui, il doit être père de la multitude. C'est-à-dire, élevé, tu as l'argent, mais tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Élevé, tu as de l'argent, tu as des serviteurs, mais tu n'as pas des entrailles, tu n'as pas de fruits. Or, père de la multitude, tu dois avoir des enfants. Donc, derrière chaque nom, le nom d'Abraham là limité Abraham. Okay. Josué ne s'appelait pas Josué, s'appelait Osée. Mais celui qui va succéder Moïse ne doit pas s'appeler Osée, doit s'appeler Josué, sauveur du peuple. Donc, derrière chaque nom, il y a un esprit. Et la sorcellerie agit par nos noms. Tu n'as pas remarqué, homme de Dieu, je crois que tu as remarqué. Toi, tu es un vrai Africain, un vrai Bantou. Tu connais cela. Tu n'as pas remarqué quand on te donne un nom, on dit, merci. C'est la sorcellerie. Exactement. Oh. Exactement. Parce que c'est lui qui te domine sur toi. Il a porté le nom avant toi. Il a le pouvoir. Et il prend tout son caractère, tout son esprit, il investit sur toi. Et tu vis la même chose. Beaucoup plus le côté négatif. Pourquoi c'est lui que tu as hérité son nom? Tu n'es pas riche comme lui, il était riche. Tu verras que tu ne reçois que des côtés négatifs. Des côtés la sorcellerie. Je parle des noms. Vous devez vider tous les effets négatifs, les ondes négatives qui sont dans ces noms-là. Tu connais Mouchopa Taba, le boyau des chefs, des moutons. On vide tout ça. Et après, quand tu manges ça, c'est bon. C'est-à-dire, tu peux rendre ton nom bon en vidant ton nom de tous les ce qui est là. Les interférences négatives. Les négatifs là, c'est la sorcellerie cachée là. Oui. Et après, quand tu prendras le boyau, c'est tout ce qui y a au Tumba. Donc, derrière chaque nom, attention à ton nom. Tu es ce que tu es à cause de ton nom. L'ange s'est chargé de dire que l'enfant s'appellera Jésus. Tu l'appelleras Jésus. Pourquoi il fait que le nom là? Oh, lui, c'est un Dieu. Il pouvait avoir n'importe quel nom. Il agira toujours comme Dieu. Oui. Mais dit non, il s'appelle. Parce que derrière le nom, il y a quelque chose. Et la sorcellerie familiale agit par le nom. Je ne te dis pas d'aller changer le nom de beau là. Mais je dis que tu as le pouvoir. Le pouvoir de vider tous les effets négatifs qui est derrière ces noms-là. Et à côté de ces noms, tu peux te donner encore beaucoup de noms. Esther s'appelait Adassa. Il s'est appelé Esther. C'est-à-dire que ce n'est pas Adassa qui rentre dans le palais royal. Non, c'est Esther qui doit rentrer. Donc tu peux avoir plusieurs noms. C'est pourquoi notre Dieu n'a jamais eu un seul nom. Mais là où tu te présentes au nom des hommes d'alliance, au nom de l'opérateur spirituel, Dieu a plusieurs noms. Donc, raison pour laquelle, sagement, Jésus voulait, parfois, il ne voulait pas entrer dans des combats des familles. Lorsqu'il appelle Pierre, il dit, il appelle Jonas. Il dit, tu t'appelles Jonas, mais à part Simon, tu t'appelles Simon Jonas. Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu seras appelé Pierre. Donc, en changeant son nom, son identité, immédiatement, il lui signe une nouvelle destinée, une nouvelle orientation. Tu sais, le problème, c'est quoi? En parlant de ça, c'est la vraie sorcellerie. Simon, fils de Jonas, Satan t'a réclamé pour te gribler comme des fromages. La sorcellerie de la mais famille. J'ai prié pour toi. Mais jamais il a réclamé Pierre. C'est ça. Parce que le nom de Simon est identifié. Et Simon doit être réclamé par le diable. C'est-à-dire la sorcellerie familiale. Parce que Jésus, derrière la sorcellerie, Jésus voit toujours le diable. C'est Satan qui est le maître de tout. En fait, c'était la sorcellerie familiale qui venait réclamer Pierre. Toi, tu ne vas pas être là-bas.
envoyé par la puissance satanique. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi. Beaucoup sont réclamés par leur nom. Quand on appelle Bola, Bola c'est disqualifié. Bola c'est disqualifié. Bon, le nom a un pouvoir. Et la sorcellerie utilise. Je vais revenir, tu vois, je reviens toujours sur la sorcellerie pour que les gens restent sur ça. Ton nom a une identité dans le monde de la sorcellerie. Et la sorcellerie familiale te reconnaît par le nom que tu as. Alors ce que tu vas faire de ton nom, c'est de vider les forces négatives sataniques, les pratiques mystiques occultes, dégagées derrière, cachées derrière les noms là. Tu peux vider ton nom. On va laisser quand même les gens avec une connaissance. Comment vider mon nom? C'est ça. Comment maintenant vider son nom? Voilà. Comment s'armer pour se défaire de la sorcellerie familiale? Alléluia. En fait, d'arrêter les choses qui étaient cycliques dans nos vies, dans nos familles. Que les choses qui se répétaient ne se répètent plus. Qui ne fille plus maintenant se marient. Je prie Dieu dans le nom de Jésus que tu ne vives pas tout ce que tu as vécu. Wow. Dans le nom de Jésus, que tu domines la sorcellerie. Je te donne comment vaincre la sorcellerie. Wow. Première chose, retenez bien. 1. Par l'adoption spirituelle. L'adoption spirituelle. Il faut que tu sois adopté spirituellement. Parce que la sorcellerie familiale, tu es dans une famille. Et l'adoption te permet d'être transféré d'une famille à une autre. De quitter, de changer de père, d'avoir un autre père. Quand je parle de l'adoption, je vais parler de l'alliance. C'est-à-dire tu brises la première famille, tu quittes la première famille. Ce que Dieu a fait à notre père Abraham, il a dit à Abraham quoi? Quitte la famille de ton père. Abraham avait 75 ans. Jusqu'à 75 ans, il était dans la famille de son père. Regarde comment la sorcellerie familiale a arrêté ces vieux-là. À 75 ans, il était encore dans la maison familiale. C'est la sorcellerie. C'est pourquoi quand Dieu vient les délivrer, il dit quoi? Quitte la famille, la maison de ton père. C'est l'adoption. L'adoption spirituelle. Vaincre la sorcellerie familiale, tu dois changer de famille. Je ne parle pas de façon physique, mais je parle de façon spirituelle. Famille spirituelle. Tu dois chercher une famille spirituelle. Tu dois chercher un homme de Dieu, un pasteur qui a un appel authentique de Dieu, qui n'a pas été bipé par Dieu. Parce qu'il y a ceux-là qui sont bipés. Dieu les a bipés. Oui. Mais Dieu ne les avait pas appelés. Je parle de l'appel authentique. Oui. Hein? Ici, il y a beaucoup qui ont les appels authentiques. Je peux commencer à citer. Tu ne m'empêcheras pas de citer. Il y a à des citer. Mon frère, mon ami, l'évêque, l'homme que j'appelle esprit à mission, Espérance Mbakad, un père. Hein? Il peut t'adopter. Oh oui. Il y a plusieurs pasteurs. Plusieurs hommes de Dieu. Pour ne citer que lui. Donc, il y a plusieurs. Il y a plusieurs pasteurs, mais tous ne sont pas pères. J'ai dit, l'autre ont été bipés. Bipés, ce n'est pas appelé. Ok. Hein? Ceux qui ont reçu l'appel authentique. Oui, alors viens. Et qui l'a appelé Dieu. L'appel divin. L'appel authentique. Ceux qui ont reçu l'appel authentique. Ceux qui n'ont pas été bipés. Hein? Rembro, Karebo, Sakalaba, Chikalia. C'est-à-dire trouver un père, une église. Et pas seulement être membre de l'église, mais devenir fils et fille. C'est une nouvelle alliance. J'appelle ça l'adoption spirituelle. C'est pourquoi c'est la même chose que Jacob avait fait. Quand il a reçu Ephraïm et Manaïm. Il sait que ses enfants étaient sous l'emprise de la sorcellerie égyptienne. Potiphera, leur grand-père, Potiphera, a fait des histoires sur eux. À son absence. Il dit à Joseph, les restes seront tes enfants. Mais ceux qui sont nés avant moi seront mes enfants. Mes enfants. Pour qu'ils puissent bénéficier de l'héritage. Wow. En se faisant adopter par un père qui a reçu un appel authentique, tu deviens légitime pour recevoir son héritage. Et l'héritage de la sorcellerie de ton père ne peut plus te localiser. Donc la première chose, écoutez-moi bien,
La première chose, ce n'est pas intercession. Seigneur, aie pitié de moi. Non, ça ne marche pas. Ça n'arrête pas la sorcellerie. Non. Attention. Je veux vous éclairer encore. Dieu a envoyé un ange quand Daniel avait prié. Tu connais cette histoire-là? Oui, oui. Il dit dès le premier jour. Et l'ange était où? L'ange que Dieu avait envoyé était où? Il était arrêté par le puissance. Par la sorcellerie, par les diables. L'arrêter. Parce qu'il y a des anges qui ne sont pas pour la guerre. Il a été envoyé. Lui, c'est un livreur. C'est messager. Il vient livrer le message. Et on a envoyé un autre ange, Michael. Michael qui est outil de la guerre. Michael, lui, c'est un guerrier. Lui, il a son épée. C'est-à-dire, tu vas te rapprocher d'un père qui a l'épée, qui a la peine, qui a l'onction, qui a vécu cela, qui a une alliance avec son Dieu. Et tu bénéficies de cette alliance-là. Et c'est alors que tu peux hériter de lui. C'est alors que tu peux être délivré. L'ange délivre son ami ange. Wow. Oui. Il dit, voici. Il livre le message. Il a accompagné lui. Oui, il livre le message et il remonte avec lui. Tu as besoin de tel père pour vaincre la sorcellerie. La sorcellerie, on ne le vainc pas par Nzambe Nzambe Sungangai, Nzambe Sunganga, non. Dieu a laissé, a légué, a donné les dons, les hommes sur cette terre qui peuvent t'aider à cela. Donc la première chose pour vaincre la sorcellerie, maman, papa, frère, c'est bima la famille wana, kota la famille asika. Je parle sur le plan spirituel. Tu dois avoir un père spirituel, une église qui te prend comme une famille, une église de Dieu sur cette terre. Ça, c'est la première chose. Et c'est là où tu établiras une alliance. Alliance. Donc, tu vaincras la sorcellerie par l'alliance. Parce que la sorcellerie familiale, ça te broye par l'alliance que tu as. Cette alliance-là est involontaire. Parce que tu es né dans cette famille-là. Et cette famille-là est dans cette alliance-là. Et toi aussi, tu es victime de cette alliance. Alors, il faut aller trouver une autre personne. Un homme de Dieu. Un autre père. Faire alliance avec lui. Ça, c'est un pour vaincre la sorcellerie. Deuxième chose, je parlais de l'adoption spirituelle. Troisième chose, dans l'adoption spirituelle, deuxième chose, dans l'adoption spirituelle, tu as l'alliance. Donc, retiens bien, tu dois être adopté spirituellement. Deuxième chose, pour vaincre, prière brutale et violente. Donc, ce sont des prières brutales et violentes. Prière brutale et violente. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Ce n'est pas prière, eh Dieu, non. Tu te lèves, la pataka, maka, libra, que ça change. Que ça. Papa, quand je suis dans ces choses, je regarde prier les caméras. Ok, comprends-moi. Oui. Excusez-moi pour le fait de ces livres. Des prières brutales et violentes. Et les prières brutales et violentes ont toujours été suivies par des sacrifices. Et ça te tu bois, la société quittera. Non. Je t'ai dit, moi le secret m'a été révélé. Après 3 jours de jeûne, je m'étais enfermé seul. Avec une seule bouteille d'eau. 3 jours, nuit et jour. Enfermé. Dans notre permanence. C'est la nuit que Dieu m'est apparu. Et j'ai fait ces choses. Prière violente et brutale. Jésus lui-même, si vous lisez 1 Pierre, il a présenté avec des cris, des brutales. Ne laisse pas. Le diable est brutal. Le diable ne respecte pas. La sorcellerie est brutale dans ta vie. Hein? Tu peux vaincre la brutalité que par la brutalité. La brutalité. Donc le diable n'est pas civilisé. Mais le diable ne respecte rien. Il honore la loi, on doit les brutaliser pour les maîtriser. Je sens une colère monter. Alors, papa, là nous sommes en train d'aller à la fin. Je veux que vous puissiez prier. Il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés déjà. Ils vivent la même situation. Les choses que vous venez de détailler ici, ce sont les histoires qui sont en train de vivre. Comment expliquer que le docteur regarde ton utérus, regarde tous les organes génitaux sont bons, mais tu n'arrives pas à accoucher. Tu n'arrives pas à concevoir. Ton mari n'a pas de problème. C'est quoi ce problème-là? Moi, ma femme, on lui a coupé l'utérus. On lui a coupé beaucoup de choses. Et le docteur a dit, jeune homme, vous êtes encore jeune. C'est-à-dire,
Là, c'est en Europe. Bakata, bakata, bakata. Mais les enfants sont là. 3 jolis enfants sont sortis. Chacun son tour. Mais comment toi tu as tout? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je lève ma main et je prie au nom de Jésus. Quiconque est sous la puissance de la sorcellerie, alors que tu attends ma voix, alors que tu écoutes ma voix, alors que tu es sous le son de ma voix, je brise cette force de la sorcellerie. Je te libère de cette puissance de la sorcellerie. Je déclare, la sorcellerie n'aura point de puissance sur toi, n'aura point de domination sur toi. Amen. Je te libère de la sorcellerie. Je te libère de la sorcellerie. La sorcellerie familiale, la sorcellerie ancestrale. Je te libère au nom de Jésus. Je prie que ta richesse souffre, que ton mariage souffre, que ta santé souffre, que tu montes et que tu ailles loin. Qui a dit que tu ne réussiras pas? Qui a fait cette sorcellerie contre toi? Je déchoue le plan de la sorcellerie. Je brise la sorcellerie. Je te déclare libéré. Je te déclare libéré. Je te déclare libéré au nom de Jésus-Christ. Tu vivras sans la puissance de la sorcellerie. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci. Balandi, partout où vous êtes en train de nous suivre, vous êtes bénis par le message que l'homme de Dieu vient de donner. Vous pouvez contacter l'homme de Dieu par les numéros affichés au bas de l'écran et nous vous mettrons en contact avec l'homme de Dieu. Bien aimé, ce que vous avez besoin, c'est d'être auprès d'un homme appelé par Dieu pour vous défaire de la sorcellerie. Alors, n'hésitez pas, prenez nos contacts, écrivez-nous et nous allons vous orienter. Et nous demandons à l'homme de Dieu de donner l'adresse de l'église ici à Kinshasa. Vous conduisez une grande communauté partout au monde, mais je veux que vous puissiez donner votre adresse d'ici à Kinshasa. Pour le reste, contactez-nous par les numéros affichés au bas de l'écran et vous allez pouvoir entrer en contact avec l'apôtre. L'homme de Dieu, l'adresse. Gloire au Seigneur pour à Kinshasa. J'ai plusieurs adresses où vous pouvez me trouver. Mais beaucoup plus, c'est l'adresse de Kasavubu sur Bosobolo à 76, entre Chaba et Assosa. Mais sinon, ceux qui sont des Massina peuvent aller à Massina, peuvent aller à Kingasani. À Kingasani, c'est sur Ndona, numéro 12. Et à Massina, vous pouvez aller à Bumba, numéro 32. Voilà, et ceux qui sont à Paris, vous pouvez aller sur Alsace-Lorraine, numéro 161, 93 300, Rony-sous-Bois, ou vous pouvez aller à Orléans. Donc voilà, je suis votre humble serviteur. La sorcellerie, c'est mon domaine. J'aime pas voir les gens vivre sous la puissance de la sorcellerie. Et vous pouvez vaincre la sorcellerie. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vaincre la sorcellerie, mais il faut que quelqu'un, un homme puisse vous tenir par la main. Retenez, c'est possible de sortir de la situation dans laquelle vous êtes de la sorcellerie, mais il faut un homme appelé de Dieu qui puisse vous tenir par la main. Nous allons retrouver au prochain numéro. Prenez nos contacts, écrivez-nous, parlez-nous de ce que vous êtes en train de vivre. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse.